Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes mangas sur la semaine est là et ça va du 26 juin au 2 juillet. C'est parti. En dixième position, on a Oshinoko au tome 7 et il a fait 19 729 ventes. On sa vente à 469 161 ventes. Il a gagné 28 places par rapport au dernier classement et ce tome date de février 2022. C'est bien de revoir des tomes d'Oshinoko dans le top 10 et il était temps parce que chaque semaine, dans le classement de tomes confondus, Oshinoko est le meilleur vendeur sur les dernières semaines. Comme tu le sais, la semaine dernière, malheureusement, l'animé s'est terminé, saison 1, mais heureusement, on a appris comme quoi il y aura une saison 2. En plus, actuellement, le manga a déjà assez de contenu pour une saison 2, voire une saison 3. Donc, j'espère vraiment que la saison 2, on l'aura en 2024. En gros, pour moi, on ne sait pas quand elle va arriver, mais elle est prévue. C'est le plus important parce que l'animé était tellement bien. Ça aurait été très bizarre qu'il n'ait pas de saison 2. Donc, j'ai hâte de voir la saison 2 quand elle va arriver. Ensuite, en 9 position, on a Uma Musume et Cinderella Grey, tome 11. Et il a fait 20 144 ventes. On s'alimente à 102 291 ventes. Il a perdu 8 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième seule publication. Les ventes sont en baisse pour le manga. Après que le tome 10, il avait fait 104 574 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 fait en 14 jours. Tu vois qu'avec 4 jours de plus, il n'arrive pas à égaler, voire dépasser les ventes du tome 10. Et comme je dis à chaque fois que ce manga parle au top 10, il serait temps qu'il ait un animé parce qu'il a passé la dizaine de tomes et il vend un peu trop bien pour ne pas avoir d'animé. Et je me dis que vu comment il performe même, logiquement, dans peu de temps, il devrait être publié en France. Ensuite, en 8 position, on a Aoki Aganen au Arpeggio, tome 25. Et il a fait 20 319 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Rappelons que le tome 24, quand il était sorti, il n'était pas du tout classé. Il a fait ses ventes en 5 jours. Et en général, ce manga, c'est rare que ce soit dans le top 50. Alors, le top 10, n'en parlons même pas. Là, il a fait ses ventes en 4 jours et oui, c'est bien pour le manga, puisque en général, il n'atteint pas ces hauteurs-là quoi, dans les classements. Vu que tu vois que le huitième est à 20 000, tu comprends que cette semaine, il n'y a pas eu des mangas qui ont fait des grosses ventes, parce que normalement, un manga qui est à 20 000 ventes, il zone entre la 45e et la 50e position, quoi. Il est rarement dans le top 10, donc c'est une semaine plutôt pauvre en vente. Ensuite, en 7e position, on a Oshinoko, tome 1. Et il a fait 20 481 ventes. Donc ça vente à 698 130 ventes. Il a gagné 24 places par rapport à des classements et ce tome il date de juillet 2020. Non, c'est bien de voir un deuxième tome d'Oshinoko dans le top 10. J'aurais aimé qu'à un moment, en gros, on ait tous les tomes qui apparaissent dans le top 10, mais ça semble compliqué. Là, qu'on ait les deux, c'est bien, peut-être même plus. On va voir comment le classement évolue. Ensuite, en 6e position, on a Oshinoko tome 6, et il a fait 20 648 ventes, dans sa vente à 497 725 ventes. Il a gagné 29 places pour apporter un classement et ce tome date de novembre 2021. Troisième tome de Chidoko dans le top 10, dans ses tops, et peut-être qu'il y en a encore un autre, mais je sais pas, on va voir. Donc, c'est bien de voir que par le temps de Chidoko sont dans le top 10. Et en gros, quand il y avait l'animé, Grand Max, on a eu 3, je pense, dans le top 10. Là, tu vois, on a déjà 3, donc il y aura un quatrième, on va voir un peu plus tard. Ensuite, en 5e position, on a Hatsukon, tome 12, et il a fait 20 862 ventes. Son boss de vente à 37 873 ventes. Il a gagné 22 places pour passer dernier classement, et là, actuellement, ça donne sa réplication. Les ventes sont en baisse pour ce manga, après que le tome 11, il a fait 42 977 ventes, le tout en 10 jours. Là, Storm aussi fait ses ventes en 10 jours. Ensuite, en quatrième position, on a Dose Suterarure no Nara, tome 2. Et il a fait 21 614 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 1, il a fait 18 252 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait en 3 jours. Vu qu'il n'y a que 2 tomes, tu comprends forcément que ce tome-ci détient le record pour les ventes de ce manga. Il faut pas oublier que ce manga est inspiré dans la novel, donc tu comprends forcément que quand la nouvelle aura assez d'avance, il y a de très grandes chances qu'il aura un animé. Mais on devra attendre un long moment, à mon avis, parce qu'actuellement, il n'y a que 2 tomes pour le light novel. Il faudrait qu'il y ait minimum, à mon avis, 5 tomes pour qu'on ait une news comme quoi, oui, l'anime arrive prochainement. Donc, logiquement, je me dis que courant 2024 ou, allez, plus tard 2025, il doit avoir 5 tomes. Et pendant cette période-là, quoi, entre 2024 et 2025,
il se pourrait qu'on ait la news comme quoi l'anime va arriver. Parce qu'on a vu que parle de light novel, on des animés assez tôt, même trop tôt pour moi, genre quand ils ont 4 5 6 tomes. Alors qu'on a été habitué à ce qu'en général, c'est dès qu'on dépasse la dizaine de tomes qu'en gros, on attend qu'il y ait une news pour un animé qui arrive. Ben, ces dernières années, on a vu que par moment, les animés arrivent plus tôt que prévu. Donc, je dis que pour ce light novel, vu qu'il performe bien sur mon manga et que je pense que le light novel doit être populaire, si en gros, on atteint les 5 tomes en light novel, donc actuellement on en a 2, oui, il se peut qu'on ait une news peu de temps après. Donc, ce sera intéressant de voir tout ça. Ensuite, en troisième position, on a Oshiroko, tome 5, autre tome d'Oshiroko dans le top 10. Et il a fait 21 695 ventes. Donc, ça le vente à 549 533 ventes. Il a gagné 25 places par rapport au dernier classement et ce tome date d'août 2021. C'est top, hein. C'est bien de voir plusieurs tomes d'Oshiroko dans le top 10 et espérons que la semaine prochaine on en aura plus. J'aimerais qu'en gros il réussisse à avoir tout le top 10 d'Oshiroko. Mais s'il devait le faire, il aurait fait qu'en gros l'anime était en cours. Mais vu que l'anime est terminé, ce sera compliqué pour qu'il le fasse après l'anime à mon avis. Ensuite, en deuxième position, on a Fututsuka no Akujo Dewa Gozaimasu, tome 5, et il a fait 22 381 ventes. Là, actuellement, c'est après sa publication. Les ventes sont en baisse, après que le tome 4, il a fait 37 166 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 en 3 jours. Et ce tome-ci, ce manga précisément, est inspiré de la nouvelle qui a actuellement 6 tomes. Donc, ça veut dire que quand Ichi-Jinsha, le groupe de production qui sera derrière le projet, qui pensant que là, voilà, c'est d'avance, en gros, qu'il peut faire un animé, en gros, on aura un animé, quoi. Mais logiquement, il doit avoir un animé parce qu'en général, quand en gros les mangas inspirés de light novel performent bien sur un manga, ils ont tous des animés. En plus, j'ai lu la aussi pour ce manga et plutôt sympa. Donc, je dis qu'en animé, ce serait plutôt sympa, ça marcherait plutôt bien. Donc, j'aimerais bien qu'en gros, ce manga inspiré de la novel, quoi, ait un animé à un moment. Ce serait plutôt sympa à voir. Et enfin, en première position, on a My Hero Academia, tome 38. Et il a fait 24 398 ventes. Nous avons à 570 661 ventes. Il a gagné 4 places pour le dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa 5e application. C'est rare de voir My Hero Academia 5 semaines d'affilée dans le top 10. En général, il fait 3, grand max 4, mais 5, c'est très rare. En général, les mangas qui font 5 semaines, quoi, c'est les mangas comme One Piece, Jujutsu Kaisen, Tokyo Avengers, à l'époque où en gros le manga était en cours, Ketsueba à son époque aussi, où en gros le manga était en cours. Ce genre de manga, quoi. Mais My Hero Academia, en général, c'est 3 4 semaines, pas plus, quoi. Là, qu'il fasse 5 semaines, c'est plutôt rare et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Après que le tome 37, il avait fait 632 416 ventes, le tout en 31 jours. Là, ce tome suivant en 31 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 7 est prévu, quoi. Pour moi, on ne sait pas quand ça va arriver, mais c'est prévu. Et le manga, la fin approche, ça se sent, mais oui, c'est triste, hein. Voilà, le top 10 était meilleur vendre de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu. En première position, on a Oshiroko avec 212 025 ventes. Deuxième position, Blue Lock avec 70 008 ventes. Le fait qu'il y ait un grand écart entre Oshiroko et Blue Lock, c'est une bonne chose parce que Oshiroko, de tous les mangas qui apparaissaient dans le top 10 de moitié d'année, c'est le seul qui peut lutter pour battre Blue Lock, qui est actuellement meilleur vendeur sur l'année. Donc, le fait qu'il y ait un grand écart entre les deux, ça permet à Oshiroko de réduire l'écart petit à petit parce que Blue Lock va pas lâcher l'affaire. On voit que même si les ventes sont moins élevées que celles d'Oshiroko, il apparaît toujours dans le classement tout temps confondu. Donc, là, en gros, que Oshiroko, les ventes soient élevées, qu'il y ait un grand écart entre Oshiroko et Blue Lock, c'est bien et ça permet au manga de réduire l'écart et de se rapprocher petit à petit de bloc et qui sait, peut-être même de doubler et être bien vendeur sur l'année 2023. On n'y est pas encore, mais c'est le chemin à suivre en tout cas. En troisième position, on a Jigoku no Quest Paradise avec 47 507 ventes. En quatrième position, on a My Hero Academia avec 44 217 ventes. En cinquième position, on a Yamada-kun avec 43 921 ventes. En sixième position, Marshall, une première. Il apparaissait jamais, mais c'est pas assez pour en gros être satisfait parce que j'espérais vraiment que grâce à l'animé, Marshall apparaîtrait toutes les semaines dans le carton confondu et qu'il zonerait entre les 150 000 et 200 000 chaque semaine, quoi. Mais là, qu'il apparaisse à 33 787 ventes, oui, c'est bien, mais c'est pas assez, quoi. C'est pas assez et c'est plutôt décevant vu que l'animé est plutôt sympa et oui, plutôt décevant, plutôt décevant. En plus, on sait que l'animé, deuxième partie de la saison 1 ou deuxième saison, appelle ça comme tu veux,
arrive seulement en hiver 2024. Je pense que ce serait en gros en automne qu'on l'aurait, mais non, ce sera plutôt en hiver 2024 que ça va arriver. En septième position, on a Jusqu'à la scène avec 33 766 ventes. Huitième position, on a Atsukon avec 26 925 ventes. Neuvième position, on a Fututsuka no Akujo Dewa Gozaimasu ga avec 26 657 ventes. Et dixième position, on a One Piece avec 26 307 ventes. Donc voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Dans ce que tu as pensé, si t'es surpris, ton ressenti. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!